moment-là, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Toutes les écharpes ont été annoncées et une fois la première dauphine annoncée, je me suis dit bon bah si t'as pas d'écharpe, c'est pas grave, t'auras vécu une superbe aventure, t'es arrivé au bout de ton rêve en quelque sorte. Donc du coup, j'étais quand même contente, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Et là, mon numéro sort et du coup, j'ai pas du tout compris. Je pensais pas que ça pouvait être moi. Je pensais pas que je pouvais avoir l'étoffe, on va dire, de porter cette écharpe. Et j'étais très contente, mais sur le coup, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Je suis fière d'être indinoise et de porter haut les couleurs du département. J'espère vous offrir un très bon classement à Miss France. Ce serait bien pour qu'un peu Rhône-Alpes triomphe, ainsi que nous les Indinois, vu que je suis indinoise. J'ai toujours voulu en fait avoir un métier où on bougeait et mon papa est pompier. Au début, c'était pas du tout une vocation pour moi. Je me suis dit bon, tu peux rentrer dans les pompiers, ça te fera de l'expérience au niveau du secourisme, enfin tu auras des notions. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et je voulais en faire mon métier. Vraiment, c'est top. On sort en intervention, c'est à chaque fois différent et on bouge et ça m'intéresse énormément et du coup maintenant j'adore. Et surtout que maintenant avec Miss France, du coup, les gens vont un peu plus s'intéresser peut-être à moi sur les réseaux sociaux et ça va permettre justement de mettre aussi les pompiers à l'honneur, en avant. Et ça peut leur faire également une bonne pub, sachant qu'en ce moment, les pompiers recrutent. Donc je vais être un petit peu comme un porte-parole, on peut dire ça comme ça, j'espère.